Chérie, viens voir. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est décidé, je vais réaliser mon plus grand rêve. Je vérifie mon sac et je pars en expédition. Quoi? Tu vas enfin descendre les poubelles? Mais non! Enfin oui, mais attends, c'est pas ça. Là, c'est du sérieux. Je vais gravir l'Himalaya. Ok, mais pense quand même à descendre les poubelles en partant. Bienvenue dans l'expédition de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes 2 à tenter l'ascension d'une des plus belles montagnes du pays. Oui, je sais, vous êtes impatients. Mais attendez, vérifions d'abord votre équipement. Pour commencer, l'essentiel. Prenez tous une carte de votre ascension. Dunai. On dit dans le pays que c'est la plus accessible. Mais restez vigilants. Qui sait, une chute est vite arrivée. Prenez également de quoi noter. Ces montagnes sont encore pleines de mystères. C'est pourquoi il est essentiel d'analyser et cartographier toutes vos découvertes. Enfin, prenez ces 2 boussoles. Elles seront votre guide. Vous apprendrez avec le temps à les manipuler avec audace pour emprunter les meilleurs passages. Pour finir, gardez en tête que nous recherchons activement notre prochaine recrue. Celui ou celle d'entre vous qui réalisera la plus belle ascension aura sans aucun doute nos faveurs. Vous êtes fin prêt. Commencez par utiliser vos boussoles. Puis, choisissez une des 5 orientations qu'elle vous propose. Prendre la plus petite direction, ici le 1, ou prendre la plus grande direction, ici le 3. Vous dirigez plutôt vers une petite direction intermédiaire, grâce à la différence entre les 2 boussoles, ici 3-1, 2. Ou à l'inverse, vous dirigez vers une très grande direction, grâce à la somme des 2 boussoles, ici 3+1, 4. Enfin, votre dernière possibilité est de vous diriger vers ce chemin très escarpé, en utilisant le produit des 2 boussoles, ici 3 x 1, 3. Ce grimpeur sélectionne la très grande direction, soit 4. Il l'indique sur sa carte et note ensuite ce résultat sur l'une des zones disponibles. Pour la première, choisissez où vous voulez débuter. Oui, vous avez la chance que je vous dépose en hélicoptère. Par la suite, vous ne pourrez vous déplacer que sur une zone adjacente à une de vos précédentes explorations. Cette grimpeuse aurait pu également sélectionner la même direction, soit un 4, et démarrer son ascension de la même zone, mais elle a préféré emprunter la grande direction, c'est-à-dire la valeur la plus forte, et souhaite démarrer ici. Attention toutefois, malgré la puissance de vos boussoles, nous avons noté grâce à nos vues satellites que certaines zones reculées de la montagne ont tendance à brouiller leur fonctionnement. Il vous faudra donc être vigilant et ne jamais utiliser une direction supérieure à 12. Si vous êtes contraint de le faire, eh bien, faites-le. Mais nous noterons que vous manquez d'expérience. Vous avez maintenant tous les outils pour réaliser votre plus belle ascension. Utilisez de nouveau vos boussoles pour votre second déplacement et sélectionnez la direction qui vous semble la plus efficace. Tentez ainsi de créer les plus beaux chemins de corde, c'est-à-dire des zones continues et uniques de numéros qui se suivent. Par exemple, cet explorateur décide d'utiliser lors de son second déplacement le 3. En le notant à côté du 4, il crée une continuité, ou plus précisément un chemin de corde, et le matérialise sur sa carte. Tentez également de cartographier les plus grandes zones possibles. Pour cela, notez vos numéros identiques de manière adjacente et matérialisez également cela sur votre carte. Par exemple, cette grimpeuse note lors de son second déplacement un 3 ici. De cette manière, elle constitue une zone identique à la zone voisine et cartographie ainsi avec précision la montagne. Au fur et à mesure de votre ascension, il est possible que le choix de vos directions vous permette à la fois d'agrandir un de vos chemins de corde ainsi qu'une de vos zones cartographiées. Par exemple, ici, cette grimpeuse utilise la grande direction, le 3, et indique le numéro correspondant dans cette zone. De ce fait, ce chemin de corde augmente et cette zone cartographiée également. Continuez votre ascension et soyez toujours vigilant pour éviter au maximum de laisser des zones hors de vos chemins de corde et de vos cartographies, comme ce 4 par exemple. Bravo, vous voici arrivé au sommet. Voyons voir ce que cette expédition vous a permis de découvrir. Pour cela, je vais analyser dans un premier temps la longueur de vos chemins de corde. Le premier chemin de corde de ce grimpeur a comme nombre le plus élevé un 6 et il est composé de 5 cases supplémentaires. L'addition de ces 2 paramètres me permet de juger ce premier chemin de corde à 11 points sur l'échelle du grimpeur. Après avoir fait de même pour tous les chemins de corde présents dans cette ascension, je constate que son chemin de corde le plus long est composé de 6 zones, soit un avantage de 10 points.
J'analyse ensuite les zones cartographiées. Pour cela, j'additionne le chiffre d'une des cases de la zone, ici par exemple un 2, plus le nombre des autres cases que compose cette zone, ici 4, soit un total de 6 points. Après avoir fait de même pour les autres zones cartographiées, je vérifie quelle est la surface de la zone la plus grande, ici 5 cases, soit un avantage de 6 points. Pour finir, j'analyse les zones que vous n'avez pas su cartographier avec précision, ou que vous n'avez pas reliées à un chemin de corde. Chacune montre votre manque d'expérience et influence ainsi négativement votre performance. Après avoir additionné ces quelques paramètres, je peux officiellement vous féliciter pour ces belles ascensions. Je retiens tout de même que cette grimpeuse a mieux su s'acclimater à nos altitudes. Alors, et vous? Vous pensez être le ou la meilleure alpiniste? Très bien, tentez maintenant l'ascension de nos 2 autres montagnes. Ces sommets vous réservent de belles surprises, pour ne pas dire difficultés. Et si vraiment vous pensez être prêt, alors partez en expédition. Vous apprendrez à améliorer votre équipement et ferez de magnifiques rencontres. Vous l'aurez compris, ces montagnes vous réservent encore de très belles surprises. Mais surtout, n'oubliez pas de faire une pause à chaque nouveau palier. Et quoi de mieux pour cela que de vous abonner à la chaîne ?